Ok, dans cette vidéo, on va parler plus précisément de la méthode BetWatch pour repérer des matchs truqués en se basant sur les volumes de mise Betfair. Donc on va voir qu'est-ce que BetWatch, qu'est-ce que Betfair Exchange, pourquoi c'est intéressant de surveiller les cotes et les mises qui sont placées sur Betfair Exchange et comment faire la différence entre un simple value bet et un match potentiellement truqué. Alors juste avant de commencer, si tu n'es pas sur mon canal Telegram et que tu souhaites avoir accès à mes pronostics 100% gratuits, je te mets le lien dans la description ainsi qu'en commentaire épinglé de cette vidéo. C'est le canal sur lequel je poste tous mes pronostics, il est 100% gratuit. Et en plus de ce canal de pronostics, tu disposes également d'un groupe de discussion pour discuter avec toute la communauté. Il y a plus de 8000 membres sur ce groupe de discussion où les membres s'échangent leurs pronostics, leurs infos, leurs analyses. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, tu as tous les liens dans la description ainsi qu'en commentaire épinglé. Donc pour cette méthode, on va principalement utiliser le site BetWatch. Alors BetWatch, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui nous permet d'avoir accès aux cotes et aux mises qui sont disponibles sur Betfair Exchange. Et Betfair Exchange, c'est une plateforme de paris où les utilisateurs, les parieurs peuvent parier les uns contre les autres. À l'inverse d'un bookmaker classique comme Winamax, Unibet, Betclic, où là vous allez parier directement contre le bookmaker. Sur Betfair Exchange, vous allez parier contre les autres parieurs. Ce sont les utilisateurs qui proposent ou qui demandent les cotes avant de placer les paris. Alors on va pas rentrer en détail dans le système de Betfair Exchange dans cette vidéo, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Betfair ne se rémunère pas sur les pertes des parieurs, mais prend une commission sur chaque pari qui sont placés. Ce qui lui permet premièrement de ne pas limiter les parieurs gagnants, puisque Betfair n'a aucune raison de limiter ou de bloquer les parieurs, puisque le site ne perd pas d'argent lorsque les parieurs gagnent, mais ce qui permet également d'offrir des liquidités quasi illimitées. En fait, ce sont les parieurs qui offrent les liquidités, donc il peut y avoir énormément de mises placées sur les matchs, et c'est donc un site privilégié pour observer les mouvements de marché et les comportements de paris inhabituels. Et c'est grâce à ces liquidités, à ces mouvements de marché qu'on va pouvoir détecter des matchs truqués. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de surveiller les cotes et les mises? La surveillance des cotes et des mises sur une plateforme comme Betfair Exchange, donc accessible via BetWatch, va être crucial pour plusieurs raisons. Déjà, détecter les mouvements de marché. On sait que les cotes reflètent les probabilités et que c'est les parieurs qui ajustent leurs probabilités en fonction de leur mise. Et donc un changement rapide ou inhabituel dans les cotes peut indiquer une prise de pari massive sur un résultat spécifique. Par exemple, ici sur ce graphique, on peut voir que la cote était à la base proche de 9 et qu'elle a d'un coup dégringolé sur Betfair. Il y a eu quelques mises sur ce pari, elle a dégringolé de 9 à quasiment 2. Alors ça c'est très rare, c'est parce qu'il y avait très peu de liquidité sur le pari, mais ça veut dire quand même qu'il y a eu de grosses prises de paris sur ce match. Ensuite la cote est remontée et elle s'est stabilisée à peu près vers les 4, mais en gros elle est passée de 9 à 4 assez rapidement. Ici pareil sur ce match, on peut voir que l'équipe à domicile était cotée à 2,25 à la base et qu'elle a dégringolé d'un coup de 2,25 à 1,50. Donc ça veut bien dire qu'il y a eu de grosses prises de paris qui ont été placées ici. Alors ça peut être basé sur des informations privilégiées, par exemple des absences, des joueurs absents, ou alors sur des événements nous encore rendus publics. On a parfois des insiders sur Betfair qui ont des informations que nous on n'a pas et qui vont prendre les paris avant tout le monde et faire chuter les cotes. Donc comment lire un graphique sur Betfair? Les graphiques en fait ils montrent l'évolution des cotes au fil du temps. Ici on voit que la cote était à 2,25, hop elle a dégringolé à 1,50, elle est remontée vers les 1,70 et ensuite elle s'est stabilisée, elle a chuté un peu. Donc vous pouvez suivre avec le graphique l'évolution de la cote. Ici à gauche vous avez tout simplement la cote, donc 1, 1,25, 1,50, 1,75, 2, etc. Et donc pour revenir au pic sur les graphiques, un pic c'est ça, c'est une cote qui passe de 2,25 à 1,50 par exemple, et donc une chute rapide comme par exemple ici, la cote qui passe de 2,25 à 1,50, ça peut indiquer que quelque chose a augmenté la confiance dans ce résultat. Donc ensuite on va s'intéresser également au volume de mise. Donc le volume des mises qu'on peut voir sur BetWatch, ça montre combien d'argent a été misé sur chaque résultat. Et un volume élevé sur un résultat particulier par rapport à d'autres peut aussi être un indicateur d'activité suspecte. On va voir un exemple juste en dessous. Donc par exemple, si un match de football reçoit une quantité inhabituellement élevée de mise par rapport à sa popularité normale, cela pourrait être un signe de manipulation ou de connaissance interne utilisé pour placer des paris. Donc par exemple ici sur ce match en Grèce entre Aiolikos et Campaniakos, c'est d'ailleurs un match que j'avais proposé sur le canal Telegram. On peut le voir ici, j'avais proposé le plus de 1 but à la mi-temps à 1,94. Je l'avais posté à peu près 1 heure avant le début du match et j'avais également ensuite posté en live le graphique qui nous confirmait bien qu'il y avait de grosses mises sur ce résultat. Et donc qu'est-ce qu'on constate sur ce graphique? On voit qu'on joue la 10e minute, il y a 0-0 et regardez les mises sur le plus de 1,5 but à la mi-temps. Déjà on peut constater le graphique, on peut voir que la cote était à la base à 3,75 et hop d'un coup en quelques minutes elle a dégringolé vers les 2,20. Donc ça c'est également très suspect. Ensuite elle est remontée un peu et ensuite hop
elle a continué à redégringoler pour finir vers les 1,56. Et pourquoi elle a dégringolé? Elle est passée de 3,75 à 1,56 en quelques minutes, tout simplement à cause du volume de mise. On peut voir que 53 622 € ont été misés actuellement à la 10e minute sur le plus de 1,5 but à la mi-temps. Donc ça, ce sont des volumes de mise très suspects. Pareil ici en Colombie, un match que j'avais également proposé sur le canal Telegram, match entre l'Atlético FC Cali et Tigres Zipaquira. On peut voir qu'on joue la 15e minute, il y a 0-0 et pareil, on a des énormes mises sur le plus de 1,5 but à la mi-temps, 75 000 € qui ont été misés. Et vous pouvez voir pareil l'évolution de la cote sur le graphique, la cote qui était vers les 4 à la base, hop, d'un coup elle a dégringolé vers les 2, ensuite elle s'est stabilisée, elle est remontée un peu, elle est remontée vers les 3 et en live ici elle a dégringolé vers les 1,81. Et que ce soit pour ce match colombien ou pour le match de grec, les deux paris sont passés. Alors ok Nico, c'est bien sympa, mais maintenant comment on fait pour différencier un value bet d'un match truqué? Puisque parfois vous allez avoir des énormes mises qui vont être placées sur certains paris, mais ce ne sont pas des matchs truqués, c'est ce qu'on appelle des value bet. Il y a certaines informations que vous n'avez peut-être pas vues ou qui ne sont pas sorties, que certains parieurs, certains insiders ont obtenu avant tout le monde, et ils vont placer des grosses mises sur certains paris, pas forcément sur les grosses ligues, pas forcément sur les gros championnats, et ça peut parfois nous faire penser à un match truqué, mais ce n'est pas du tout le cas. Alors lorsqu'on surveille les cotes et les mises sur des plateformes comme BetWatch, il est crucial de pouvoir distinguer un value bet d'un potentiel match truqué. On n'a surtout pas envie de miser sur un match en pensant qu'il est potentiellement truqué, et en fait miser sur un value bet, surtout qu'en général quand on va miser sur la cote aura déjà bien chuté et elle ne sera plus du tout value. Alors voici comment procéder, voici moi comment je procède. Déjà il faut bien analyser le timing et la source des mises. En général pour un value bet, dans le cas d'un value bet, les changements de cote sont souvent graduels et cohérents avec les nouvelles du marché. Vous n'allez pas avoir des chutes de cote brusques comme lors d'un match truqué. Et les paris sont placés de manière diverse et répartis parmi les parieurs. Vous n'allez pas avoir des gros bâtons. Vous savez, on peut reprendre le graphique. Voilà, ici vous avez un gros bâton, une grosse mise de plus de 4 000 €. En général, sur les value bet, vous n'aurez pas ça. Pareil ici, si on regarde sur le match en grec, vous avez des grosses mises. Vous avez un gros bâton comme ça de quasiment 4 000 €. Ici aussi, vous avez d'autres bâtons de plus de 2 000, 3 000 €. En général, sur un value bet, vous allez plutôt avoir plein de petits bâtons ou alors plein de gros bâtons, mais en tout cas, ça va être réparti et ça va pas être des grosses mises comme ça d'un coup. Et donc, dans le cas d'un match truqué, les mises importantes sont souvent placées en un temps très court. Souvent, c'est juste avant le début du match ou alors au début du live pendant que le match se joue. Et donc, ça peut entraîner un changement rapide et drastique des cotes. Comme on le voit ici au début du live, vous allez avoir une cote qui va chuter d'un coup drastiquement. Pareil ici, on n'a pas une chute de cote vraiment graduelle, ça va être une cote qui va vraiment chuter d'un coup. Donc pour commencer, analyser le timing et la source des mises, c'est la première chose à faire. Ensuite, la deuxième chose, c'est prendre en compte la réputation des équipes et des ligues. Évidemment, vous n'allez pas chercher des matchs truqués dans les gros championnats, vous n'allez pas chercher des matchs truqués en Première Ligue, en Serie A, en Liga, en Ligue 1, en Bundesliga, en Ligue des Champions. Déjà, ces grosses ligues oubliées. Et ensuite, vous allez avoir également d'autres grosses ligues dans des gros championnats auxquels vous ne pensez pas forcément, mais où vous ne trouverez pas des matchs truqués. Je pense à la MLS aux États-Unis, je pense à la K-League en Corée, je pense à la Super League en Chine. Vous avez plein de ligues populaires comme ça, alors qui ne sont pas forcément populaires chez nous en Europe, mais qui sont populaires dans d'autres pays et où les parieurs adorent placer des mises. Ce sont des ligues en général où les joueurs sont très bien payés, où il y a très peu de risques de matchs truqués, donc ne vous concentrez pas sur ces ligues. Concentrez-vous d'abord sur les ligues mineures, principalement sur les secondes divisions. Alors vous aurez parfois également des matchs truqués en première division, mais essayez de vous concentrer sur les secondes divisions, troisième division, sur les matchs de coupe également. Et puis renseignez-vous sur les pays ou sur les ligues où il y a le plus de matchs truqués. Je vous ai mis par exemple ici le rapport de Sportradar qui nous a donné les pays avec le plus de matchs truqués en 2023. Donc on voit qu'on a par exemple le Brésil, la République tchèque, la Russie, les Philippines, le Vietnam, la Grèce, la Serbie, le Pérou, l'Argentine. Et on a également le Kazakhstan. Donc si vous débutez dans la détection de matchs truqués, concentrez-vous sur ces pays, concentrez-vous sur les ligues de ces pays et ensuite avec un peu d'expérience, vous apprendrez à repérer d'autres pays où il y a potentiellement des matchs truqués. Mais ne commencez pas à avoir des matchs truqués partout. Dès que vous voyez des grosses mises placées sur un match dans un pays, sur une ligue, ce n'est pas forcément truqué. Ce qui nous vient au troisième élément, c'est la recherche approfondie des informations. Vous allez devoir collecter des informations avant de placer un pari, qu'il s'agisse d'un value bet ou en suspectant un match truqué. Il est essentiel de collecter autant d'informations que possible. Et pour cela, vous avez plein d'endroits où vous pouvez fouiller. Vous avez les plateformes de tipster, que ce soit Blogabet, Pikio, Bet2Invest. Vous avez les réseaux sociaux comme Twitter où il y
y a énormément d'informations. Vous pouvez également trouver des infos sur Google. Vous tapez le nom du match ou des équipes sur Google, vous allez trouver des informations. Donc allez chercher les informations, c'est crucial. Vous devez avoir le maximum d'informations avant de placer un pari. Donc on va voir l'exemple d'un value bet. Alors ici c'est un match en Bulgarie entre Botev et Arda. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur ce graphique BetWatch? On peut voir que le match commence dans 5 minutes et qu'on a une grosse chute de cote sur la victoire d'Arda. On voit que la cote était à peu près vers les 1,90 et qu'elle a chuté d'un coup vers les 1,40 avec pas mal de petites mises. On voit pas mal de petits bâtons, pas mal de petites mises. On a 13 000 € qui sont placés au total en pré-match. Et on a également des mises sur la victoire d'Arda à la mi-temps. On voit qu'on a 12 000 € qui ont été placés, quasiment 13 000 € qui ont été placés sur la victoire d'Arda à la mi-temps et que la cote est actuellement à 1,78. Donc ici, match en Bulgarie, grosse chute de cote, on peut potentiellement suspecter un match truqué. Mais quand on va chercher les infos, on se rend compte que c'est tout simplement un value bet. Alors ici, c'est une information que j'ai trouvée sur Twitter, c'est un compte turc. Alors vous pouvez le traduire en français, vous avez des options pour traduire directement sur Twitter. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé tout simplement le nom du match dans la barre de recherche sur Twitter et j'ai trouvé les informations. Donc ce qu'on nous dit avec la traduction, c'est que Botev sortirait avec des réserves. Alors ce qui veut dire tout simplement que Botev va jouer avec une équipe réserve. C'est ce que j'en ai conclu. Et donc ce compte turc, alors ça doit être un tipster, il propose la victoire d'Arda à la mi-temps. Donc c'est pour ça qu'on a probablement des mises sur la victoire d'Arda à la mi-temps et aussi sur la victoire d'Arda à la fin du match si l'équipe joue avec une réserve. Alors ce que vous pouvez faire également, c'est aller chercher les informations sur Blogabet. Sur Blogabet, vous avez plein de tipsters qui vous proposent des paris. Vous allez par exemple ici dans Football Bulgarie si vous cherchez des infos sur le match d'Arda et vous pouvez avoir également des tipsters qui vous proposent l'info en vous disant que Botev va jouer avec l'équipe réserve. Donc comme je vous dis, vous avez plein de sources d'informations, vous avez Blogabet, vous avez Twitter, vous avez Google, vous avez d'autres plateformes de tipsters et ici en l'occurrence j'ai trouvé l'information assez rapidement, elle était disponible sur Twitter ainsi que sur Blogabet. Alors on va voir également l'exemple d'un match truqué. Donc ici c'est un match entre le Rapid Vienne et Slovako. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on joue la 85e minute, il y a 1-1 et regardez les mises sur le plus de 2,5 buts, il y a 80 000 € qui sont misés sur le plus de 2,5 buts alors qu'il reste seulement 5 minutes à jouer. C'est pas un match à enjeu, c'est un simple match amical et regardez les mises sur ce simple match amical et surtout ce qu'on peut voir, c'est qu'il reste que 5 minutes à jouer. En général dans les matchs amicaux on n'a pas de temps additionnel mais pourtant ça continue à miser fort sur le plus de 2,5 buts, donc le marché attend encore un but. On voit que la cote elle fait le yo-yo, elle monte, elle descend, elle remonte, elle descend, elle remonte un peu et tous les petits bâtons en bas ce sont les mises. On voit qu'on a énormément de mises et le match est terminé par un 2-1 pour le Rapid Vienne avec un penalty à la fin de match sifflé par l'arbitre. D'ailleurs il y a eu 3 penalties, les 3 buts il me semble ont été marqués sur penalty et j'avais posté d'ailleurs ce match sur Twitter, j'avais posté le graphique sur Twitter et j'avais été cité par un joueur du Slovako, un joueur officiel, Andrzej Mihaljic, c'est un joueur professionnel du Slovako qui a cité mon tweet et qui a dit tout simplement quand on va jouer un match amical et que l'arbitre fait à sa manière 3 penalties dans le match influençant clairement le match dès le début et 80 000 € qui ont été pariés sur le plus de 2,5 buts, résultat 2-1 avec un penalty à la 90e. Donc même les joueurs sur le terrain, même lui, les joueurs qui étaient en train de jouer le match se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose de pas net, que l'arbitre avait sûrement été payé, avait sûrement été corrompu et était en train de truquer le match. Donc voilà, ça c'est un exemple d'un graphique et d'un match truqué que vous pouvez trouver sur BetWatch. Je vais vous donner un dernier exemple qui est assez parlant. Match en Arménie entre le West Armenia et le FC Arat Yerevan. On peut voir qu'on joue la 58e minute, il y a 0-0 et regardez la cote de l'équipe à l'extérieur, donc le FC Ararat Yerevan. Donc à la base elle était aux alentours de 3. Vous voyez qu'elle monte et qu'elle descend un peu aux alentours de 3 et d'un coup hop elle chute vers les 2,50, elle remonte un peu et hop elle rechute vers les 1,50 et au final elle finit vers les 1,71. La cote était à 3 et elle passe à 1,71 sans raison. Il y a 0-0, il n'y a pas eu de carton rouge pour l'équipe à domicile, il n'y a pas eu de penalty, il n'y a pas eu de fait de jeu majeur et on voit qu'on a quelques mises, on a quasiment 11 000 € qui ont été misés en live sur la victoire de Ararat Yerevan et que ça a fait dégringoler totalement la cote. Donc ça c'est typiquement l'exemple d'un match truqué quand vous avez une cote qui chute comme ça brutalement sans raison en live et le match truqué s'est confirmé en live puisque le FC Ararat Yerevan a gagné 2-1 avec 2 penalties. Ils perdaient à la base 1-0, ils ont eu un premier penalty à la 84e et un second penalty à la 87e. Donc énorme match truqué ici en Arménie première division. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en dessous de la vidéo, à vous abonner à la chaîne également si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et puis si vous voulez recevoir tous mes pronostics, vous pouvez rejoindre tout de suite le canal Suspicious Game et vous aurez accès à tous mes pronostics 100% gratuitement. Je vous mets le lien une nouvelle fois
en description de la vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé. Donc moi je vous dis à tout de suite sur le canal Telegram pour les prochains pronostics et à très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo.